de vendre un Sefer Torah, on n'a pas le droit de vendre un Sefer Torah. D'accord? Maintenant, tout dépend de ce qu'on veut faire avec l'argent. Alors maintenant, la Gemara, dans Megillah, elle pose une question. Elle dit, est-ce que j'ai le droit de vendre, un Sefer Torah pour acheter un autre Sefer Torah? Alors, quelle est la question? La question, c'est qu'il y a un clal qui dit Ma'alin Bakodesh. C'est quoi Ma'alin Bakodesh? C'est-à-dire que si je veux changer un objet, alors la condition pour que je puisse le faire, c'est de monter en Kedusha. Alors maintenant, elle demande comme ça, elle dit si je vends un Sefer Torah pour acheter un autre Sefer Torah, je ne monte pas. Donc, peut-être qu'on va dire que c'est assourd. D'un autre côté, dit la Gemara, mais comme de toute façon, il n'y a pas où monter, puisque le Sefer Torah c'est le plus haut, alors peut-être qu'on dit Ma'alim Bakodesh quand il y a où monter, mais là il n'y a pas de possibilité de monter. Donc c'est une baraya que la Gemara pose. Mais qu'il soit d'après la halakha, je vous la fais court parce que c'est un grand dimoun dans les poskim, on a le droit de vendre un Sefer Torah pour acheter un autre Sefer Torah à une condition, c'est que le deuxième Sefer Torah il soit déjà écrit. C'est-à-dire que s'il est prêt, je reçois l'argent, tac, tout de suite, j'ai payé le sofer, je récupère le Sefer Torah, j'ai le droit. Mais si je dois attendre, parce que le Sefer Torah il n'est pas complètement prêt, les haramim, les poskim, ils interdisent. Pourquoi? De peur qu'ils dépensent l'argent entre-temps. D'accord? Et Michoum Pravot du Sefer Torah, on ne peut pas se permettre de risquer que cet argent soit dépensé pour autre chose. Donc je peux que si le deuxième, il est déjà complètement prêt. Mais okay. Le hidour, ça s'appelle pas Ma'alim Bakodesh? Non. Non. Le hidour, c'est un Sefer Torah, un Sefer Torah, les deux, ils ont un même Kedusha. D'accord? Hein? Alors ça, c'est un autre problème. Ça on repousse la loi. Ah, Ça, on repousse la loi, c'est un cas de force majeure. voilà, ça c'est comme un petit peu un Pikour Nefesh. Il n'y a plus d'Alaha. Enfin, il n'y a plus d'Alaha. Tout est mis de côté. Ok? Bien. Alors maintenant, la question c'est est-ce qu'on a le droit d'utiliser les bancs ou les chaises de la synagogue pour autre chose que la fonction qui leur a été attribuée? Donc ça veut dire comme ça. Là, vous êtes assis sur des chaises. Ces chaises-là, elles sont tachmichées Kedusha. Parce qu'elles sont là pour qu'on puisse s'asseoir dessus et étudier la Torah ou prier. Est-ce que maintenant, j'ai le droit de faire autre chose avec? J'ai le droit de poser mon manteau? Est-ce que j'ai le droit de poser mon téléphone? Bon, ça c'est sûr que non. Hein? M'asseoir pour manger. Alors, on va voir, est-ce qu'on va s'asseoir pour manger dans une synagogue? Bichlal. Est-ce que j'ai le droit de prêter ces chaises à quelqu'un qui reçoit des invités ou qui organise des Shiva Brachot chez lui? Hein? C'est une mitzvah, non? Alors, voilà qu'est-ce que dit la halakha. La halakha dit comme ça. Tashmiché Kedusha, on a le droit de les utiliser pour autre chose. Dans un seul cas, c'est quand le Beddin il a fait un tnaï que cet objet il devient Tashmiché Kedusha, mais si on a besoin, on pourra l'utiliser pour autre chose. Donc c'est comme s'il y avait un espèce de contrat avec une clause, ok, et cette clause elle m'autorise à l'utiliser pour autre chose. Donc imaginez-moi, on est le Beddin de la synagogue, on va acheter des bancs ou des chaises, on va dire voilà, mais ils ont la Kedusha rattachée à la fonction qui est la leur, mais si on veut les prêter pour autre chose, qui n'est pas vraiment Kadosh, on a le droit. Ok? Très bien. C'est tachmiché les mitzvahs. Non, même Tashmiché Kedusha. Ok, maintenant, la question c'est la suivante. Est-ce que, quand on a acheté là, ici dans cette synagogue, on a commandé les chaises, les bancs, qu'on a payé, enfin ça ne vous regarde pas, et parce que vu le prix que vous avez payé, je ne sais pas vous dire combien vous les avez payés, donc on n'a pas fait un tnaï, on a acheté des bancs, on les a installés, n'est-ce pas? La halakha dit comme ça, elle dit, étant donné que c'est Mekoubal, qu'on les prête à d'autres personnes, étant donné que peut-être même qu'on ne peut pas faire autrement. Alors je ne parle pas de bancs qui sont lourds, installés dans les synagogues, mais voilà, des chaises, etc. Il y a beaucoup de gens qui nous empruntent des chaises de temps en temps. C'est Mekoubal, d'accord? C'est comme si on avait fait un tnaï. Donc il y a quelque chose qui est presque inévitable, en tout cas qui est Mekoubal, qui est dans les us et coutumes, ok? Ça s'appelle comme si on avait fait un tnaï. Moralité, on a le droit de prêter ou d'emprunter des tables ou des chaises d'une synagogue pour autre chose. Ok? Évidemment, il faut les rendre. Maintenant, dans quelle mesure on a le droit de manger ou de boire dans une synagogue? Alors là, la dit la chose suivante. Elle dit qu'un Beth Midrash, il est appelé B Rabbanan.
c'est qu'il y a beaucoup de possibles qui disent comme ça. Le Talmid Chacham, les Chachamim, le Bet Midrash, c'est exactement comme leur maison. Et ça veut dire que tout ce qu'ils ont le droit de faire dans leur maison, ils ont le droit de faire dans la synagogue. Mais la halakha dit que pour les Chachamim. Et là, la halakha va plus loin, elle dit même un Chacham, il a sa maison. Imaginez, il habite à 50 mètres. Le Bet Knesset, le Bet Midrash, c'est considéré comme sa maison. Pourquoi? C'est quoi l'idée? L'idée, c'est que il vient ici pour étudier la Torah. Et nous, on ne veut pas qu'il perde de temps pour étudier la Torah dans son étude. Donc, si maintenant, à chaque fois qu'il veut boire un verre d'eau, ou qu'il veut manger, ou je ne sais quoi, il va être obligé de sortir, ok, alors il va perdre du temps. Donc, on dit non. Étant donné qu'il passe beaucoup de temps dans le Bet Midrash et que tout ce qu'il fait, ça va l'aider encore mieux à étudier, donc on a considéré que la synagogue, pour lui, elle a comme un statut de maison et il peut faire tout ce qu'il fait dans sa maison, il peut le faire à l'intérieur de la synagogue. Ça, c'est pour les Chachamim. Les autres, nous, quoi. Ok? Comment ça se passe? Nous, on n'est pas 24 heures sur 24 à la synagogue, on ne passe pas notre temps à étudier. Alors, c'est très simple. Quelqu'un qui vient étudier à la synagogue, même 1 heure, il a un digne de Chachamim, de Rabbanan. Pourquoi? Parce que lui, il est là pour étudier. Donc, si, pour pouvoir étudier, il faut qu'il prenne un petit café, un machin, etc. Ok, c'est marqué de son étude. Donc, il a droit, tout à fait le droit de le faire dans la synagogue. La question, elle se pose pour quelqu'un qui ne vient pas pour étudier. Admettons, il est invité à une askara, et dans la askara, on fait la défila, ok, et on va servir une seouda. D'accord? Est-ce qu'il a le droit, mitzvah ou pas mitzvah, peu importe, est-ce qu'il a le droit de manger dans la synagogue? Il n'a pas dit de rabbanan, lui. Comment? Genre quoi? Genre. Hein? Ouais, mais ça ne veut pas qu'il est venu étudier. Alors regardez bien. Les maasés, ce que tu dis, c'est tout à fait exact. Okay, même si on va un tout petit peu le préciser. C'est-à-dire que le seul cas dans lequel on a le droit, c'est si c'est une séouda dans laquelle on fait des livrets Torah. D'accord? Mais ça n'autorise pas à faire n'importe quelle séouda. Je suis un petit Torah, je suis guide. Non. On a permis pour un certain nombre de choses, donc séouda chichi, par exemple, marqué dans la halakha, c'est marqué pour une askara, etc. Évidemment, c'est marqué encore plus pour une Yula d'un Tzadik, ou la Michlal, même le fait de manger, hein, c'est une mitzvah qui est un kavod pour la Torah, donc voilà que j'ai le droit. Mais les khatrila, il faut éviter de le faire dans la synagogue. Voilà ce qu'a dit là. Donc, soit si on a une salle adjacente, c'est le top, ou alors même la Ezrat Nashim. Pourquoi les Ezrat Nashim? Pour montrer qu'il y a un endroit, en tout cas nous les hommes ont pris, il y a un endroit où ça fait partie de la synagogue, mais ce n'est pas réservé à la tefila. Donc, si on peut, voilà comment il faut le faire. Maintenant, l'autre question qui se pose assez fréquemment, a-t-on le droit de dormir dans une synagogue? D'accord? Alors là aussi, il y a plusieurs cas de figure, il y a quelqu'un qui n'a pas où dormir, et il fait très froid, etc. etc. On ne parle pas de ce cas, il a une maison, etc. Il vient à la synagogue, il fait ni spécialement chaud, ni spécialement froid, mais il veut dormir à la synagogue. Alors imaginons un cas où quelqu'un, il vient pour étudier, mais il a un coup de barre terrible, il va faire un petit somme, et comme ça après je peux reprendre mon étude. Alors est-ce qu'on dit que c'est la même chose que manger ou pas? D'accord? La question qui se pose le plus souvent, j'ai remarqué dans les synagogues, c'est que les gens, c'est pas qu'ils se reposent pour pouvoir étudier, c'est qu'en étudiant, ils dorment. Mais bon, c'est un autre problème. Quand il y a un jour, les gens, ils arrivent à faire les deux à la fois, vous voyez? Bien. Hein? Si c'est un haram, la question ne se pose pas. Mais on est là pour savoir quelle est la haram en ce qui nous concerne à nous. Ok? Il faut savoir une chose, c'est que. Hein? Non, alors, une seconde. Non, ça veut dire il y en a qui disent qu'on a le droit de manger, mais il n'a pas le droit de dormir. Alors, mais la plupart des possibilités disent que Bérabana, c'est qu'il a le droit de tout faire. Même dormir, même habiter dans la synagogue. Maintenant, là, il faut savoir aussi autre chose, c'est que Shnat Arai et Shnat Keva, ça veut dire dormir vraiment, genre. Voilà. Pyjama, machin, l'oreiller, etc. Ou alors somnoler, il y en a qui disent que c'est pareil. Il y en a qui veulent être méchalais, que non, Shnat Arai, c'est pas pareil que Shnat Keva, mais il y en a qui disent que non, c'est exactement la même chose. D'accord? Mais qui sont, revenons à la halakha, normalement c'est Assour. Ok? Alors si quelqu'un il pique du nez, hein, parce que vraiment il est en pleine défila ou en pleine étude, etc., et que vraiment il va pas, s'il s'en va, il risque de ne pas revenir ou quoi, etc., de nouveau on retombe dans la même problématique que celui qui ne veut pas perdre de temps dans son étude, et dans ces cas-là, hein, on ferme les yeux, en tout cas surtout lui. Ok? Voilà. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Mincha à 19h05.
suivi de Arvit, demain matin à 6h30, Slichot, et ça fait